On parle beaucoup du terme employé migrant ou réfugié, c'est une question qui se pose. Avant d'être désignés comme des réfugiés, ces hommes, ces femmes, ces enfants étaient appelés migrants. Le fait d'être migrant, d'abord, on prend dans un dictionnaire, c'est le fait de quitter son pays d'origine pour X raisons et d'aller s'établir dans un pays autre que le pays où on est habituellement résident, où on est né, etc. Donc ça, comme le dit cet article du Washington Post, est-ce qu'il est temps d'abandonner le mot migrant? Cet autre article, lui, ne pose plus la question. Il dit carrément ne l'appelez plus jamais migrant. Ils ont quitté leur pays pour aller vivre dans un autre. Les réfugiés ont demandé l'asile dans un autre pays. Ils ont demandé à être accueillis et protégés. Être réfugié est lié à un statut dans le pays où on arrive. Et donc, si on peut penser qu'être migrant, c'est un choix, à un moment donné, être réfugié, ça l'est par un événement, soit de guerre, soit de persécution par rapport à un motif religieux, une appartenance ethnique, etc. Ensuite, en fait, à une tribune d'un journaliste d'Al Jazeera qui, depuis la chaîne d'ailleurs, n'utilise plus le mot migrant, mais seulement réfugié. Et il explique qu'en fait, en voulant prendre ce terme générique avec l'intention d'être neutre, en fait, on est dans le faux. C'est complètement inexact puisque, d'après les chiffres de l'ONU, la majorité de ces gens qui se dirigent en ce moment vers l'Union européenne fuient un conflit. Ils sont donc plutôt des réfugiés. Alors, ce pays refuge, a accepté. Il leur a fourni des papiers d'identité qui leur donnent le droit de chercher un logement. Et le statut de réfugié, il est lié à une demande d'asile. Donc tous les migrants ne sont pas des réfugiés, par contre tous les réfugiés sont forcément des migrants. Son billet, migrant ou réfugié, eh bien quel est le mot correct? Alors elle explique qu'elle a fait le choix d'utiliser le mot réfugié et quand elle intervient à l'antenne, elle emploie le mot réfugié alors que la chaîne par exemple titre avec le mot migrant. Logement et un travail. Les réfugiés ont fui leur pays, souvent dans l'urgence, parce qu'ils y risquaient leur vie, à cause de la guerre ou parce qu'ils étaient menacés, persécutés, harcelés par ceux qui dirigent leur pays. À l'échelle nationale et régionale, comment s'organise cet afflux de réfugiés? Effectivement, elle a beaucoup rencontré de gens qui fuyaient la guerre en Syrie ou en Irak, donc ce sont des réfugiés, et elle a décidé que le jour où elle rencontrerait quelqu'un dont elle n'arrive pas vraiment à cerner l'histoire, eh bien plutôt que de choisir entre réfugiés et migrants, elle utiliserait tout simplement le terme de personne parce que peu importe finalement le motif du voyage, ces gens restent des personnes. Alors à ce billet plutôt, on a eu plusieurs réactions que je vais vous montrer là qui sont sur Twitter. Alors cette première réaction qui dit voilà, finalement les migrants choisissent de partir, les réfugiés eux n'ont pas le choix, ils fuient la guerre ou la persécution. Des dictateurs qui emprisonnent ou éliminent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. L'important c'est de savoir qu'en France, tout est géré au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le dispositif national d'accueil, c'est-à-dire que toute personne étrangère arrivant en France souhaitant faire une demande d'asile donc doit être enregistrée auprès de la préfecture où il arrive. Il n'y a pas de migrants, il n'y a pas de crise des migrants en mer Méditerranée. Ce sont des réfugiés qui fuient le danger et la misère. Près de 15 millions de personnes sont des réfugiés. Et à partir de là, on a un temps pour instruire un dossier de demande d'asile qui sera après traité au niveau de l'OFPRA, l'Office français des personnes réfugiées et apatrides. Bien sûr, sur les structures qui accueillent, voilà peut-être la question que vous allez me la poser, sur les CADA, les centres d'accueil demandeurs d'asile. Donc ce sont des structures d'hébergement qui accueillent toutes les personnes qui ont fait une demande pour être réfugiés. On parle beaucoup de choix de mots migrants, réfugiés. Lui, je vais vous parler c'est un chanteur autrichien et lui, eh bien, il a choisi le silence en fait pour attirer l'attention sur les migrants et les réfugiés. Il vend sur iTunes un single. En fait, c'est 1 minute de silence. Et quand on achète ce single, c'est de l'argent qui va directement à un camp qui accueille des réfugiés et des migrants dans la banlieue de Vienne. Donc ce sont des structures d'hébergement qui accueillent toutes les personnes qui ont fait une demande pour être réfugiés. Voilà, une demande d'asile avec une autorisation provisoire de séjour sur le territoire, voilà, sur le temps de l'examen du dossier.